messieurs, c'est Petit Quick et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 12 de my calendrier de l'Avent. Et comme chaque année, le 12, c'est assez spécial puisque c'est la moitié des calendriers, ça y est, on est à la moitié de l'ouverture, il nous reste encore plein de jours, hein. Ne vous inquiétez pas, on va encore profiter. Mais quand même, je tenais à le souligner, donc merci à tous ceux qui suivent ça quotidiennement depuis maintenant le 1er décembre. Et let's go jusqu'au 24 comme ceci. Allez, on commence aujourd'hui avec le calendrier des mini brands. Parce que pourquoi pas, je crois que j'ai jamais commencé avec celui-ci. Donc, allons-y. S'il vous plaît, pas un truc Star Wars ou Marvel. Oh, c'est Buzz l'éclair. Je reconnais la petite boîte de Buzz l'éclair. Regardez, il a déjà un pied à l'extérieur, il est prêt à s'échapper de sa boîte. Je me demande s'il est vraiment comme ça le vrai jouet, ou si c'est que pour le mini brands qu'ils ont fait ça, mais je trouve ça stylé. Ça fait vraiment comme s'il était vivant, qu'il bougeait quand on n'était pas là, en mode Ranger à la rescousse, quoi. Trop bien. Et bah il est stylé, j'aime bien. Ça c'est du Disney Pixar, et non pas du Marvel Star Wars, donc je suis contente. Allez, on passe maintenant sur du Harry Potter avec le calendrier Deluxe, case 12, juste ici avec une belle tête de lion. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça ressemble... Ah! Je reconnais le bruit d'un badge, je crois que c'est ça. Je suppose que c'est ça en tout cas, ça a l'air d'être un badge. Ça y ressemble, hein. Et oui, oh, il est stylé! Oh là là, il est très stylé. Vous le voyez pas? Moi, je le voyais très stylé. Incroyable. C'est un badge de Minerva McGonagall, mais quand on le bouge, regardez, on a son animagus. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais vu qu'elle se transforme en chat, voilà, on a McGonagall ou son animagus chat. C'est trop beau. Je sais pas si c'est son animagus ou son patronus. Ça se trouve, son patronus est aussi son animagus. Parce que là, il est dans les couleurs vraiment d'un patronus. Donc c'est stylé. Rest in peace, d'ailleurs, l'actrice qui est malheureusement décédée cette année, eh bien, je trouve que, je pense que c'est prévu avant, mais c'est un bel hommage d'avoir mis ça dans le calendrier. Très chouette. On continue avec le calendrier Pixar. On a eu un truc trop stylé hier, d'accord? Le petit Wall-E de Noël était bien stylé. Sur le devant, on voit Eve, il n'a pas l'air d'être en pocket pop de Noël, donc j'imagine que après Wall-E, ça va être Eve, et elle sera pas déguisée pour Noël. L'espoir est peut-être permis. Allez, c'est parti. Nous avons... Oh, c'est pas Eve, c'est les petits robots qui nettoient tout, là. Comment il s'appelle, celui-ci? Oh, je savais pas que ça existait, ça, en pop. Mo, c'est écrit dessus, Mo, M.O. C'est peut-être leur nom. Je savais pas du tout qu'ils avaient fait une Funko Pop de Mo. C'est stylé quand on connaît bien Wall-E, parce que sinon, c'est vrai que ça parle pas à grand monde. Mais écoutez, j'aime bien. Je m'attendais à Eve, du coup, je suis contente. Ils ont sorti des personnages de Wall-E... Enfin, des personnages de Wall-E, il n'y a pas 50 000 personnages dans Wall-E. Mais le petit robot comme ça, il est marrant. Il est très marrant dans le film, donc ça fait plaisir de l'avoir en Pocket Pop. Le calendrier Glow in the Dark. On enchaîne les petits accessoires nuls là depuis plusieurs jours. Donc, est-ce que c'est le moment où l'hécatombe s'arrête et on a enfin une figurine d'un personnage pour jouer avec? Ça serait bien. Le 12 en plus, c'est grave mon nombre. Je suis née le 12. Bon, pas décembre, mais vous pouvez me souhaiter un joyeux anniversaire quand même si vous voulez. Donc... donne-moi un personnage pour mon chiffre, pour mon nombre, oui. Oh, il est bien en plus, c'est Nick quasi sans tête. Oh, il est vraiment stylé. Regardez ça, Nick quasi sans tête, qui a la tête penchée, voilà, comme son nom l'indique, hein. Quasi sans tête, il est trop bien. Et bah ça fait plaisir. C'est que des petites figurines comme ça qu'on aurait dû avoir dans le calendrier, pour que ce soit un calendrier bien stylé. Mais en vrai, contente. Très contente d'avoir un personnage en plus qu'on voit pas tout le temps, donc non, très bien. C'est bien, tu te rattrapes, calendrier Glow in the Dark. Passons maintenant au petit canard du jour qui va conclure cette deuxième ligne, pour la moitié évidemment, de ce calendrier de l'Avent. Oh oui, on a un des meilleurs canards pour mon ombre là, let's go! C'est le fameux canard reine dont on parlait il y a quelques jours, avec ses petits bois de reine, ses petits grelots. C'est vraiment trop mignon. Il est trop cute celui-ci, j'adore, il est vraiment, c'est le premier là qu'on voit. Il est tout devant le calendrier tellement c'est le crack et qu'il est là pour faire vendre évidemment. C'est mignon, j'aime bien. Donc je suis contente d'avoir eu aujourd'hui ce petit canarène. Passons maintenant au calendrier Stitch. Le fameux Coty. Où est la case 12? Oh, elle est là. Ah non. Aïe. C'est la case qu'on n'a pas envie d'ouvrir, hein. Vous le savez, hein, si vous étiez là les autres jours. Vous savez que là, à mon avis, si j'ouvre ça, je sens qu'il n'y a pas grand chose dedans. Parce que quand on avait ouvert la case numéro 9, eh bien, il n'y avait rien dedans. Donc je suis allée fouiller comme ça, avec mon petit doigt, en me disant, je vais chercher le cadeau. Et j'ai tiré un truc qui, à mon avis, était le cadeau du jour 12. Donc,
À mon avis, ça sent pas bon l'histoire. On va quand même vérifier. Oh! Alors, je me suis trompée. Depuis tout ce temps, il y avait un cadeau qui m'attendait dans cette case 12. Oh! Pardon d'avoir été médisante. Donc en fait, le 9, c'était bien le sticker Stitch qu'on attendait. Mais pourquoi là-dedans, il y a eu un sticker aussi alors qu'il fait la même taille? Bref, ça n'a aucun sens pour moi, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai réellement besoin que les choses aient du sens? Je ne suis pas sûre. Et c'est des petits post-it, format post-it. Cette fois-ci, c'est pas des post-it miniatures. On peut écrire sur tout le post-it et ça c'est bien. Avec un discret petit dessin de Stitch. Je crois que j'aurais préféré avoir le personnage que la fleur hawaïenne. Il y a son prénom qui est écrit dessus à la limite. Pas les plus mignons, mais ils sont plus pratiques que d'autres. Et ça me servira. Donc c'est très très bien. Let's go maintenant pour le calendrier de luxe plus, toujours plus. Oh là, plus les jours passent et plus il y a de plus à ce calendrier qui est vraiment très très cool. La case 12, est-ce que c'est le moment où on découvre ce qui se cache derrière ça? Parce qu'on a déjà ouvert évidemment tous ces trucs là. Et derrière il y a des cases cachées qui sont 13, 4, 16 et 18, donc absolument pas. Où est mon cadeau? Ah! Derrière les potions. Ah ah ah! Je me disais là il y a un vrai problème. J'avais vu que derrière les fioles il y avait des cases, mais j'avais pas vu que derrière les petites potions aussi évidemment 17, 12 et 15. On le saura pour les prochaines fois. Et du coup, on a cette toute petite boîte. Oh, il y en a même une derrière. Oh, c'est la 24. Regardez, elle est cachée derrière. Oh là là, ça c'est pour le 24. Incroyable, c'était caché, c'est vraiment magique. Bref, on a retrouvé la case, Dieu soit loué. Et elle est toute petite. Je crois que c'est une des plus petites cases qu'on ait eu là dans ce calendrier, mais c'est pas grave. On espère que ce qu'il y a dedans, c'est sympa. Attention. Ah, c'est dans un petit sachet comme ça pour garder le suspense jusqu'au bout. Attention, c'est quoi? Ah, c'est une barrette pour les cheveux. C'est écrit Expelliarmus. C'est une barrette. Oh, la dinguerie. J'ai une barrette Expelliarmus. Qui l'eût cru que je vais tester ça sur moi là tout de suite. Je porte pas beaucoup de barrettes par contre. Ça se voit peut-être. Ah, elle m'arrache les cheveux. C'est le pire cadeau. Ah, aïe 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 aïe. Je suis pas sensible des cheveux mais il est venu chercher les petits là. Les petits cheveux qui font très très mal quand tu les touches. J'ai presque pas envie de retenter l'expérience, mais le problème c'est que je peux pas la mettre de ce côté-là de mes cheveux parce que sinon Expelliarmus il est à l'envers. Donc en fait c'est une barrette qui se met que à droite de ma tête. Je sais pas si vous voyez, c'est pas du tout comme ça qu'on met une barrette. Elle m'en voulait pas, d'accord? Je ne porte pas de barrette. C'est original, mais c'est pas fait pour moi je crois. Allons-y pour le calendrier Doorables qui normalement devrait être moins douloureux, en tout cas pour nos cheveux, peut-être pour notre cœur. Oh! C'est un sachet d'une couleur spéciale. Ce n'est ni un sachet de la série 8, ni de la 9, ni de la 10. Donc, je crois qu'on est sur le premier Doorables édition spéciale de ce calendrier de l'Avent, les amis. Oh là là, après avoir eu 2-3 stickers, même 3 stickers un peu nuls, nous avons le Stitch de Noël avec sa petite boule de neige et son écharpe. Et il est tout pailleté. Voilà, c'est la spécificité de ce Doorables du calendrier de l'Avent. C'est le Stitch pailleté là. Est-ce qu'il existait même ce Stitch avec une boule de neige? Je sais qu'ils ont fait des Doorables comme ça, un peu calés à la neige dans les Doorables Let's Go. Mais est-ce que ce Stitch existait? Je sais plus. Et est-ce qu'il était pailleté? Ça c'est sûr que non, parce que c'est un exclusif à ce calendrier de l'Avent. Et ben il est mignon, c'est très bien. Stitch ça fonctionne toujours comme personnage pour les personnages exclusifs. C'est très chouette de le voir ici. Très contente. Trop bien. Le calendrier Dobby. C'est une grande case 12 là ici. Est-ce qu'on va, comme hier, avoir des chaussettes? Ils ont quand même pas fait un calendrier de l'Avent Dobby sans nous mettre au moins une paire de chaussettes. Ça serait pas concevable. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais plus tard peut-être. J'ai l'impression que c'est de la papeterie. Je crois que c'est un autocollant, mais il a l'air chelou. Des autocollants, il y en a plusieurs. C'est des autocollants, mais sur une planche transparente. Je savais pas que ça se faisait. Et à la fois, bah pourquoi pas, hein? Des petits autocollants de Dobby dans le film. Du coup, c'est pas des dessins, là, c'est vraiment des images du film. Dobby n'existe pas pour de vrai. Désolée de décevoir peut-être certains, mais c'est pas vraiment des photos de Dobby, quoi. C'est bien, ça change un peu, des petits stickers transparents. Passons maintenant au calendrier Munchlings. Est-ce qu'on va avoir un personnage ou un accessoire? C'est la question que tout le monde se pose. Pour le 12, j'espère un personnage quand même. La case m'a l'air bien grosse pour un personnage. J'ai un petit peu peur. Aïe 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 aïe. C'est pas un personnage. C'est un accessoire, mais hey, il a l'air trop bien. C'est une gourde Munchlings. Oh, le bouchon il s'ouvre, non.
Oh, il y a une odeur à l'intérieur. À l'odeur des Munchlings. Non, mais c'est... Waouh, c'est trop bien, regardez. C'est une petite gourde avec le logo des Munchlings. Et en fait, elle est toute molle. C'est en silicone. Et on peut l'ouvrir. C'est pas juste de la déco. On peut l'ouvrir et faire semblant qu'on boit et tout. En vrai, ça, c'est trop bien. On préfère toujours avoir des petits personnages. Enfin, moi, je préfère toujours. Mais là, je pense à ma fille qui joue avec ce genre de truc, qui aime bien faire de la dinette, jouer avec ses poupées, ses machins. Ça, pour elle, ça va être un banger, hein. D'ici à ce qu'elle mette vraiment de l'eau dedans, je donne pas, je lui donne quelques jours. Parce que ça donne envie de vraiment faire comme si c'était une vraie gourde. En plus, il y a un trou dans le bouchon, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre quelque chose dedans et après le verser. Donc, pas sûr de le donner à ma fille, mais c'est rigolo. J'aime bien. Allez, on termine avec le fameux cadeau de Mélodie de chez Sibel & Co. Évidemment, je le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à aller voir dans la description le lien de sa boutique et de son Instagram. On aime toujours autant ses créations ici. Et c'est parti pour découvrir celle du jour. On est sur une petite déco. Oh, j'adore, j'adore. C'est un petit Stitch avec une étoile dans la bouche, et qui est en train de soulever, je sais pas quoi, c'est un espèce de petit pot, on dirait les petits verres qu'on déplace là et qu'il faut trouver la balle en dessous, je sais pas si vous avez la rêve. Mais c'est très mignon, c'est aux couleurs de Noël, et puis c'est Stitch. Trop joli, merci Mélodie, qui connaît évidemment bien mes personnages préférés. Elle m'a même pas redemandé cette année, elle a fait à sa sauce avec les infos qu'elle avait des années précédentes, et évidemment, mes goûts n'ont pas changé, donc je suis toujours très contente d'avoir ça. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, du coup, cette ouverture des cases 12 touche à sa fin. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire quel calendrier vous avez préféré pour aujourd'hui, quel était votre cadeau préféré du jour. Et sur ce, on se retrouve dès demain à 7 h pour l'ouverture des cases 13. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!